Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble le match qui a opposé le PSG et l'Olympique Lyonnais. Donc déjà, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur l'analyse du match, ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce choc du championnat français, qui reste un choc, même si les deux équipes ont une bonne distance de points maintenant qui les sépare. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis. Donc déjà pour commencer, l'Olympique Lyonnais, comme vous l'avez vu, ils sont présentés en 4-3-3, qui est un schéma assez classique maintenant. La petite surprise, c'était la présence de Cherki sur le côté droit de l'attaque, Terrier sur le côté gauche, Dembélé en pointe, Aouar, Thiago Mendes et Touzard au milieu de terrain, Marsal, Denayer, Marcelo et Raphaël sur le côté droit, Anthony Lopez, c'est du classique au goal. Côté PSG, on avait donc Meunier, Kehrer, Kimpembe et Kurzawa. Navas, bien évidemment, en goal. Verratti, Ghana. Et au milieu de terrain, c'était... l'attaque plutôt milieu de terrain offensif, c'était Di Maria et Draxler. Et en pointe, Mbappé et Icardi. Donc c'était du classique. On a retrouvé du PSG qui a fait ce qu'il sait faire. Beaucoup de jeux intérieurs. Toujours Di Maria très 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 présent. Entre les lignes, on va le voir après sur l'analyse en images. Meunier et Kurzawa qui prenaient eux les couloirs, même si Kurzawa le prenait un petit peu moins que Meunier. Mbappé et Icardi qui travaillaient très bien ensemble. Quand l'un demandait, l'autre demandait dans la profondeur, etc. Il y avait toujours ce travail-là. Draxler et Mbappé qui changeaient de temps en temps. Un coup c'était l'un sur l'extérieur, un coup c'était l'autre. Ils ont cette mobilité, un peu comme déjà Mbappé a avec Neymar quand c'est Neymar qui est titulaire. Et Icardi, forcément, c'est un attaquant qui est un peu plus fixe, donc ça, on change pas trop. Côté lyonnais, on a vu une équipe qui a essayé de gêner un peu le PSG, qui a essayé de les presser haut, mais on a vu quelque chose que le PSG maîtrise très bien, que vous avez sûrement remarqué, c'est cette capacité qu'a le PSG à absorber le pressing adverse. C'est-à-dire qu'ils vont faire une passe à 10, ici très très bas, avec les 6 joueurs, donc les 4 défenseurs plus les 2 milieux de terrain. Et les 4 de devant vont se placer comme ça en ligne. Donc forcément, l'équipe adverse, elle a envie de se dire ben non, mais nous, on ne va pas subir, on va venir les chercher. Et donc, l'équipe, en fait, se retrouve un petit peu cassée. L'équipe se retrouve un petit peu cassée. Et donc là, c'est du 4 contre 4. Et après, ici, c'est la qualité technique des défenseurs et surtout des milieux de terrain, notamment Verratti, qui sont capables de trouver soit un Di Maria qui vient demander entre les lignes, soit un Draxler ou un Mbappé qui vient demander entre les lignes, soit un de ces joueurs-là qui demande dans la profondeur, dans le dos d'un des latérales ou quand il y a de l'espace derrière la défense. Et donc, mais le PSG maîtrise absolument toute cette partie-là d'absorber le pressing adverse pour ensuite arriver à surprendre et à créer ce no man's land dans le bloc adverse. Il l'avait déjà fait très bien contre Marseille en début de saison. Et là, encore une fois, face à une équipe rivale et qui est supposée être, qui est une grande équipe championnat, même cette année ils sont distancés en termes de points, ils ont encore réussi à créer ça, à ramener le bloc, donc milieu de terrain plus attaque de Lyon dans cette zone-là pour ensuite, clac, réussir à trouver des espaces dans les pieds ou dans l'espace derrière la défense adverse pour réussir à surprendre les Lyonnais. Les Lyonnais ont essayé du coup de sortir de presser, même si en fait ils ont été tentés parce qu'au début le bloc était plutôt intéressant avec notamment le très bon travail des deux joueurs de côté, Cherki et Terrier qui venaient bien fermer pour justement empêcher et fermer ces espaces, les balles là entre les lignes, soit pour Draxler, soit pour Di Maria parce que du coup quand Marsal sortait, Terrier venait couvrir. Enfin il y avait vraiment ce travail là qui était plus ou moins bien fait. Mais une fois qu'ils sont fait absorber, que le PSG commençait à faire tourner, ils étaient tentés par aller à se dire on va aller chercher et au final on se fait surprendre. Donc ça c'est toujours le pressing oui, mais toujours bien réfléchir à couvrir tous les espaces et ne pas se retrouver avec une zone morte comme ça au milieu de terrain parce que c'est vraiment très 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 dangereux face à un PSG comme ça. Un PSG offensivement plutôt intéressant dans la lignée de ce qu'ils savent faire depuis maintenant une saison et demie avec Thomas Tuchel. Le 4-4-2 qui offensivement de plus en plus dynamique. Le souci reste toujours le travail des deux joueurs de côté. Hier c'était Draxler et Di Maria. Quand c'est Neymar c'est la même chose.
parce que du coup les latéraux se font très souvent avoir. Hier c'est Kurzawa notamment, surtout en deuxième mi-temps. Je pense que quand Garcia a compris et a fait rentrer Toko et Kambi, il y avait un jeu qui permettait aux Lyonnais d'absorber un petit peu, on va le voir après en image, d'absorber Kurzawa pour ensuite trouver des ballons dans le dos. C'est notamment d'ailleurs comme ça que naît un des deux buts, le deuxième de Dembélé, le but de Dembélé, le deuxième de Lyon, où justement c'est un espace qui est trouvé comme ça dans le dos de Kurzawa parce que il se retrouve en 2 contre 1, donc c'est difficile. Le reste de l'équipe ne s'aligne pas très bien et donc il se fait avoir dans cette zone-là. Donc voilà, les Lyonnais qui ont essayé d'être en place, qui ont essayé de faire un pressing, mais pas trop molle dans l'intention forcément, mais surtout dans la disposition tactique, toujours à laisser trop d'espace entre les lignes et pas faire un pressing réellement coordonné. Et peut-être que la solution avec le PSG n'est pas de venir presser les 2 joueurs de derrière, les 2 défenseurs centraux, mais peut-être d'attendre et d'essayer de venir les presser au milieu de terrain et de choisir des zones de pressing. C'est important ça, de définir des zones de pressing et pas presser un peu bêtement un peu partout. Donc voilà, et surtout je trouve que les Lyonnais n'ont pas assez profité peut-être de jouer un peu vers l'avant, un peu plus vite. Le choix Cherki-Terrier n'était peut-être pas payant, il fallait peut-être jouer sur des joueurs un petit peu plus rapides. C'est vrai que Toko et Kambi auraient été intéressants pour faire des diagonales et prendre le dos comme il l'a fait en rentrant et prendre le dos des latéraux et des défenseurs. Cherki était peut-être un peu inhibé et il avait peut-être un peu plus le besoin d'avoir le ballon dans les pieds et c'est pas forcément un joueur d'espace. Donc c'était peut-être une des clés, c'était de jouer avec un joueur peut-être un peu plus rapide pour profiter de ces espaces-là dans le dos de la défense parisienne. Sinon à part ça, voilà, comme je vous dis, un PSG qui a très bien fait ce qu'il sait faire, fébrile défensivement, surtout quand il s'est retrouvé à 3-2. C'est inquiétant à quelques semaines maintenant, quelques jours presque, du match contre Dortmund, parce que Dortmund a cette folie-là que les Lyonnais n'ont pas réussi, ont réussi à mettre seulement un quart d'heure. Et si c'est Dortmund qui se retrouve hier en situation de 3-2 avec la possibilité de se qualifier, des joueurs comme Sancho, Reus non parce que du coup il est blessé, mais des joueurs comme Sancho, comme Haaland, comme Hazard, comme même des Witsel, des Götze, des joueurs comme ça sont capables de techniquement de mettre de la folie, de jouer très vite vers l'avant, chose que les Lyonnais ont eu un petit peu de mal à faire. Je vais vous montrer notamment une image très intéressante de Marcelo qui récupère le ballon, qui a de l'espace et qui a tout de suite cette tentation de jouer vers l'arrière. Donc voilà, ça c'était pour le petit débrief avec le tableau. Maintenant on va passer aux images pour que vous compreniez un peu mieux ce que je vous ai dit là. Du coup on se retrouve pour l'analyse maintenant en images pour que vous voyez à peu près de quoi je voulais parler sur le tableau. Voilà, comme je vous disais tout de suite, Marsal qui sortait sur l'ailier adverse, sur Di Maria, mais qui laissait le couloir. Donc là Terrier ne couvre pas forcément très bien. Mais il aurait dû fermer peut-être un peu plus parce que si Di Maria arrive à trouver un point d'appui qui peut remiser sur Meunier, ça peut être vite une action très compliquée. Et comme je vous disais, l'idée d'absorber, que le PSG absorbe le pressing adverse, on le voit bien là, les 4 défenseurs assez bas, les 2 milieux de terrain, et on voit à peine Draxler ici, un tout petit peu pratiquement sur la ligne de milieu de terrain, mais donc le PSG n'avait aucun problème à faire tourner la balle très bas pour absorber, comme on peut le voir ici. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs lyonnais au pressing, et on voit déjà ici que du coup ils sont 4 contre 4 pratiquement sur la ligne de milieu de terrain. Ici, comme je vous disais, sur le jeu vers l'avant, ça a manqué d'appel, de tranchant. Là, on voit que Kurzawa est très préoccupé par Cherki et laisse beaucoup d'espace avec son défenseur central. Et du coup, là, un appel de balle, pas forcément pour recevoir le ballon, mais au moins pour créer ce décalage-là. Parce que si, je crois que c'est Aouar ici, prend cet espace-là, Kimpembe le suit et là, Dembélé peut se retrouver en situation de recevoir un ballon assez dangereux. Et les Lyonnais ont manqué parfois de cette vivacité, de cette volonté d'aller vers l'avant et d'aller faire mal au PSG défensivement, et c'est là où le PSG a le plus de difficultés. Encore une fois ici, on voit que Dembélé est là, que Kurzawa est monté, que la défense parisienne n'est pas très bien alignée, qu'il y a un 1 contre 1. Alors l'appel de Dembélé peut gêner la défense et peut surtout, si Kimpembe le suit, laisser le champ libre ici. Bref, créer des décalages.
un appel, amène un joueur avec Dembélé. Donc Dembélé, s'il fait un appel, il y a un défenseur qui le suit et qui peut laisser un espace pour un autre coéquipier. Si le défenseur ne le suit pas, ben, ça laisse un espace pour pour Dembélé pour qu'il puisse recevoir le ballon. Et il a manqué parfois ce jeu un peu plus rapide qu'on a retrouvé après, je trouve, côté lyonnais avec l'entrée de Toko Ekambi en deuxième mi-temps, mais qui en première mi-temps, ça ronronnait un petit peu. On voit encore une fois ici Aouar qui porte la balle, qui fixe le défenseur. Et si Dembélé fait cette diagonale, il oblige soit le défenseur à le suivre, donc Kurzawa ici à le suivre, et donc il laisse un espace important et Aouar peut rentrer pour frapper au but. En plus, il aime bien ce genre de frappe. Soit s'il ne le suit pas, il peut glisser le ballon à Dembélé dans la course. Mais en tout cas, ça crée un décalage, ça ouvre des espaces. Ça va peut-être rien donné, mais au moins ça crée quelque chose et ça peut laisser une petite porte pour une frappe, pour une passe et créer un décalage. Là, du coup, Dembélé n'a pas fait cette course-là. Il est resté dans cette course linéaire vers le but et Aouar n'avait aucune possibilité parce que tout était assez bien fermé par les Parisiens et il a perdu le ballon au contact avec Kehrer. On le voit tout de suite, la Kehrer, du coup, vu qu'il n'y a pas d'appel de balle, Kehrer l'accompagne et à un moment donné, va juste passer devant lui et récupérer le ballon. On voit ici tout de suite le jeu entre les lignes parisiens, dont je vous parle très souvent. On voit Di Maria ici qui demande et vous voyez qu'il n'a absolument personne dans sa zone. Et c'est Meunier qui ouvre de son côté là. Donc encore une fois ici, les se font aspirer par le pressing du PSG il ne faut pas sortir aussi haut et peut-être que Dembélé devrait être plus sur un pressing sur cette ligne-là avec un deuxième joueur dans un sorte de 4K2 sans ballon pour avoir au moins deux joueurs qui viennent fermer cet espace ici. Mais là, on a Touzard qui est entre je ferme sur Draxler ou je ferme sur Di Maria, Mendes qui est sorti au pressing avec Aouar et du coup, Di Maria, il est tout seul pour recevoir le ballon. Ici, l'intelligence d'Aouar, c'est un joueur que j'adore techniquement. Il est extraordinaire dans la vision, dans sa façon de voir le football. Je l'adore. Et là, vous voyez qu'il reçoit un ballon déjà orienté. Pardon, j'ai tapé sur le micro. Il est déjà orienté et en contrôlant la balle, en plus de ça, il met un petit point à Gana Gueye. Et là, il s'emmène le ballon et il s'ouvre tout de suite l'espace. On voit ici le travail, comme je vous disais, des deux milieux offensifs côté de Lyon, ici Terrier et Cherki qui sont très bas et on voit qu'ils sont même plus bas que les deux milieux centres Mendes et Aouar. Donc les ailiers lyonnais avaient tout de suite cette préoccupation d'essayer de fermer au maximum sur le jeu finalement entre les deux joueurs de côté parisiens, donc Di Maria Meunier d'un côté, Kurzawa, Draxler hier de l'autre. Quand l'un sortait sur son joueur, l'autre accompagnait. Bref, il y avait ce travail-là. Donc c'était un travail qui a été bien fait, mais c'est surtout dans l'axe finalement que les Lyonnais ont faibli. Encore une fois, ici, on voit, il y a eu par moment des appels de balles. Cherki n'était peut-être pas le profil idéal pour ce genre de ballon. C'est peut-être pas un joueur qui est capable quand Kurzawa, qui est quand même un joueur assez rapide et physique avec Kimpembe en plus, peut-être qu'un Toko Ekambi, même si techniquement évidemment il est bien inférieur à Cherki, il a cette capacité à résister au contact et on l'a vu en deuxième mi-temps qu'il a réussi à le faire sur 2-3 occasions. Et là on voit, vous voyez, les trois joueurs du milieu de terrain qui viennent monter au pressing sur les deux milieux centres du PSG et Draxler tout de suite dans l'espace ici, il a tout le champ pour recevoir le ballon et Verratti avec sa qualité de passe est capable de lui mettre en une touche et il a réussi à le trouver et là on se retrouve avec un pratiquement 4 contre 5 pardon, côté et d'ailleurs c'est pas Cherki, c'est Thiago Mendes pardon, parce que Thiago Mendes c'est pas Thiago Mendes, c'est Cherki qui vient au pressing ici, mais Thiago Mendes aurait dû être ici pour fermer parce que là Draxler récupère le ballon avec beaucoup d'espace pour décider de son attaque. Ici, on voit les combinaisons. Là, on fixe le latéral Meunier et il y a tout de suite un espace qui se libère. Et tout de suite après, on arrive à combiner, en plus avec un joueur comme Aouar qui est capable de très bien décider, ou même quand c'est Terrier qui le fait, ils sont capables de faire des bonnes passes dans l'espace. Et ici, finalement, ça sera Dembélé qui, dans sa conduite de balle, va la pousser un petit peu loin et va perdre la balle. Mais le décalage, en tout cas, a été créé. Et donc, ça prouve qu'il y avait vraiment une possibilité pour Lyon dans cet espace-là, dans le dos des latéraux. Ici, on le voit, Raphaël qui sort au pressing sur Draxler qui est donc entre les lignes. Mais regardez tout de suite Di Maria qui voit tout de suite ça. Et qu'est-ce qui se passe? Di Maria a tout le champ pour ici venir attaquer
cet espace-là qui est laissé libre par Raphaël. Donc c'est très compliqué ce travail-là et ce positionnement-là des joueurs du PSG parce que quand le latéral sort et pense bien faire, et ben en fait il y a toujours un joueur qui prend la diagonale, que ce soit Mbappé d'un côté, que ce soit Icardi, que ce soit le latéral. Donc il faut vraiment bien travailler, trouver un système qui permet d'avoir toujours un joueur en couverture. Quand le latéral sort au pressing sur le joueur entre les lignes, il y a quelqu'un qui couvre ou qui est quelqu'un entre les lignes pour tout de suite couvrir le joueur du PSG enfin le joueur du PSG qui est entre les lignes et le latéral peut s'occuper lui des joueurs qui viennent de derrière. On voit ici clairement le bloc complètement coupé. Le PSG, vous voyez très bas ici qui vient, qui presse avec les deux milieux de terrain, avec la défense. Et ici 1, 2, 3, 4. Et alors là, c'est au choix. C'est soit Di Maria qui vient, qui récupère le ballon dos au but, qui se retourne. Soit Mbappé qui fait une diagonale et qui demande dans la profondeur. Il y a un déluge absolument énorme dehors, ne sortez pas. Et qui demande dans la profondeur du coup Mbappé. Enfin voilà. Mais du coup, laisser ces 4 joueurs. Donc là en plus bon, c'était Draxler à la place de Neymar, mais ça reste quand même un très très bon joueur. Mais laisser 4 joueurs de cette qualité là face à 4 défenseurs, c'est du suicide. On voit encore une fois ici, c'est Draxler qui demande le ballon, ou Di Maria je ne sais plus, qui demande le ballon entre les lignes. Et vous voyez que Touzard, enfin Cherki d'ailleurs, ne fait absolument pas le travail pour venir le fermer, c'est normal. Et les 3 milieux de terrain encore une fois beaucoup trop hauts et qui sont absorbés. Et ici, le joueur entre les lignes récupère le ballon et peut recevoir le ballon sans aucune difficulté. Ici, pareil, sur le côté, le PSG a réussi à absorber le pressing et créer cet espace-là pour lancer Mbappé dans la profondeur. Donc le PSG est vraiment extrêmement fort dans cette idée d'absorber le pressing, de combiner par des petites passes et à un moment donné, clac, la passe en profondeur pour casser les lignes et mettre l'adversaire dans la difficulté. Donc c'est très difficile pour une équipe qui joue contre le PSG de résister à la tentation de se lancer à l'abordage, mais il faut être très intelligent et savoir à quel moment sortir et surtout quand je sors, être couvert par des coéquipiers et ne pas laisser ma défense avec finalement 3 joueurs avec Mbappé qui arrive à pleine balle, quoi. Ici, on voit les deux milieux soi-disant excentrés du PSG qui demandent dans l'axe et pour le seul Touzard. Et Verratti en plus réussit ici à trouver Di Maria entre les lignes. C'est sur l'occasion où Icardi fait le petit lob où finalement il était hors jeu. On le voit d'ailleurs juste après. Voilà, il reçoit le ballon et il est tout seul avec toute la ligne d'attaque. Et donc là, il est en position potentiellement de faire une dernière passe. Donc c'est pour ça que recevoir le ballon entre les lignes dans cet axe du but, c'est un avantage absolument énorme. Et là, on voit tout de suite le décalage qui a été créé juste parce que le milieu lyonnais n'a pas réussi à bien boucher les espaces. Ici, sur le deuxième but de Paris, on voit la petite erreur de Lyon. Marcelo est un petit peu trop loin. En fait, il doit être en couverture. Il voit Denayer sortir. Il doit se décaler et Raphaël, avec lui venir le couvrir. Mais du coup, il y a beaucoup trop d'espace. Et quand Marcelo se décide à y aller, parce que là, il se dit mon coéquipier va réussir à intercepter la balle, mais toujours penser au pire. Mon coéquipier ne va pas réussir, donc lui offrir une couverture défensive. Et du coup ils sont beaucoup trop loin, on voit que là Raphaël est même arrêté, donc en plus avec un Mbappé qui à un moment donné démarre à 300 à l'heure, autant dire que c'est terminé. Et on voit tout de suite après, voilà, les deux joueurs sont trop loin, Marcelo trop loin du porteur de balle et Raphaël s'est fait avoir et Mbappé est déjà passé devant et c'est terminé. Sur le premier but lyonnais, petite erreur du PSG. Après c'est vrai qu'avec Kimpembe c'est pas forcément la doublette habituelle, mais on voit que Kerrer sort et la défense aurait dû venir s'aligner à 3 comme ça un peu plus bas et offrir une couverture défensive, c'est à dire que là Kerrer la ligne de pression entre les lignes, pas de problème, mais les 3 autres doivent se mettre en couverture. Ils ne le font pas et du coup ça laisse un espace absolument énorme pour que Terrier puisse la recevoir, vous voyez, sans être en position de hors-jeu, alors que s'il s'était bien aligné ici, il n'y aurait pas eu d'espace entre les lignes vers le but pour Terrier. Pareil ici, ensuite Denayer a fait une belle sortie de balle, il a réussi à fixer et à décaler sur le côté et ça a réussi à créer un décalage en plus pour les Lyonnais. Donc là en recevant le ballon,
le joueur lyonnais est en position de 1 contre 1 avec en plus un joueur qui va arriver, un deuxième joueur ici entre les lignes. Donc il y a de quoi combiner. Et pareil, les Parisiens sont beaucoup trop loin, Meunier trop loin, Kimpembe n'est pas en couverture de son coéquipier, Kerrer non plus, la défense pas alignée. Donc un très mauvais alignement et attention à ça pour les Parisiens face à Dortmund, parce qu'avec la vitesse des attaquants de Dortmund, ça peut faire très très mal. Dortmund peut en prendre 4 face au PSG, mais ils peuvent en mettre 4 également. Et on voit tout de suite dans l'enchaînement de l'action, le décalage est créé et il y a tout de suite un joueur qui vient de demander dans cet espace-là et qui se retrouve en situation pratiquement du coup de 3 contre 3 avec les deux coéquipiers qui sont dans l'axe. Encore une fois ici, l'entrée de Toko Ekambi a vraiment fait du bien. Dembélé qui joue pivot, la couverture du PSG qui est très mauvaise et du coup, avec une passe dans la profondeur, ce jeu à 3 ici, ils peuvent trouver cet espace dans le dos des latéraux parisiens. Et là d'ailleurs, c'est sur le but. Ici, pareil, une action juste après où Karl Toko Ekambi va faire une mauvaise passe au milieu de terrain lyonnais. Il ne va pas réussir à le trouver, mais s'il lui fait une passe ici, il met son coéquipier et son équipe vraiment dans une bonne condition. Il ratera sa passe, mais en tout cas, on voit que clairement l'espace dans le dos des latéraux était clairement l'endroit sur lequel taper pour essayer de faire mal à ce PSG. Et on voit d'ailleurs tout de suite des joueurs très ouverts qui permettent d'élargir le jeu et d'avoir des options et de gêner en tout cas et d'obliger surtout les Parisiens à défendre un peu plus dans l'axe en mettant des joueurs ici entre les lignes et des latéraux pour essayer de profiter de ces espaces-là. On le voit ici encore une fois, les deux attaquants qui combinent, Kurzawa qui se fait aspirer parce que en termes de placement c'est un peu cata. Kurzawa, il ne doit pas se lancer ici aussi loin, il doit être en couverture parce que là, il laisse un espace absolument énorme pour que les attaquants lyonnais puissent trouver le joueur dans les espaces. Et c'est ici la fameuse action dont je vous parlais, Marcelo qui reçoit le ballon dos au but. Vous voyez qu'évidemment, il a tout le temps de recevoir, de tourner. S'il a pris l'information, il peut se retourner et surtout regarder le décalage qu'il peut faire parce que là, s'il contrôle, regardez, c'est 1, 2, 3, 4 joueurs dans ce périmètre-là pour attaquer le dos de la défense parisienne. On voit bien Denayer pourtant qui lui fait un signe, qui lui dit joue là-bas, joue de l'autre côté, mais lui fera la passe à Anthony Lopez. Et donc là, c'est une action qui s'arrête. C'est pour ça que Marcelo, pour moi, il a quand même des limites absolument énormes techniques et dans la vision de jeu, dans la sortie de balle. Henderson a des défauts. C'est vrai, mais c'est un joueur en tout cas qui a la volonté. Je pense qu'Anderson mérite d'être bien travaillé, mieux travaillé dans un système où justement il a des lignes de passe, il a des possibilités. Parce que je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que Henderson ou Denayer l'auraient vu qu'il y avait une supériorité sur le côté droit et qu'il aurait pu avoir un décalage. On voit encore une fois ici le travail du coup de Karl Toko Ekambi qui, de par sa puissance et sa vitesse, a fait beaucoup de mal à Kurzawa en fin de match et a réussi à chaque fois à recevoir le ballon ou prendre la profondeur ou recevoir le ballon dos au but, de bien tenir Kurzawa pour ensuite combiner avec le milieu de terrain et prendre la profondeur. Jouer des 1-2 et un jeu comme ça en triangle et qui a fait vraiment du mal au PSG sur lequel ils auraient eu 3-4 occasions en deuxième mi-temps pour arriver à... Et on voit tout de suite là, clac, le décalage est fait et à tout de suite la prise de l'espace et le décalage avec une possibilité donc du coup de centre assez intéressante. Sur le quatrième but parisien, on voit que la petite erreur elle vient de Traoré qui ne vient pas fermer cet espace-là. Il doit vraiment le faire pour couvrir le dos de son milieu de terrain qui est venu fermer sur Mbappé. Et du coup, il laisse tout le champ libre et Di Maria pourra recevoir, fixer et faire la passe sans trop de soucis. Et voilà, c'était la petite analyse de ce PSG Lyon qui a été un match très intéressant. Les Lyonnais, comme je vous l'ai dit, ils ont eu des bonnes idées. Dans l'exécution, c'était pas bon. Dans les intentions offensives, c'était pas bon. Il y a eu le petit quart d'heure. Je pense que quand ils ont fait rentrer Karl Toko Ekambi qui a pris ses espaces dans le dos de la défense, ils ont mis un petit peu de folie. Et peut-être que s'ils avaient joué à ça plus tôt, s'ils avaient parié peut-être sur des profils qui techniquement sont inférieurs évidemment à Cherki, mais rapides et qui prennent des espaces, un Traoré, même si évidemment techniquement il a beaucoup de limites et dans les choix, mais il aurait pu être très chiant vraiment pour la défense parisienne. Après, il aurait dû faire le travail défensif, etc. Mais on voit que l'entrée de Karl Toko Ekambi a fait beaucoup de bien. Côté parisien, le jeu de possession pour attirer l'équipe adverse et pour créer des espaces est maîtrisé à 100%. Et avec les 4 de devant qui ont une capacité de recevoir 2 buts entre les lignes, en profondeur,
C'est une palette absolument énorme, c'est magnifique. Par contre, attention défensivement, quand on joue haut comme ça, quand les 4 de devant ne font pas vraiment un travail défensif énorme, il faut être absolument parfait sur le quatuor de derrière et sur les 2 milieux de terrain. On ne peut pas se permettre d'avoir des placements approximatifs, de ne pas faire des couvertures au latéral quand il sort, de laisser des espaces. Parce que là, les Lyonnais n'ont pas réussi à profiter de ça, mais je le répète, contre Dortmund, même si défensivement cette équipe a fait du mal, des joueurs comme Hakimi, je l'oubliais, qui prend son couloir beaucoup, Guerreiro, Haaland, Sancho, Götze, Witsel par sa qualité de passe, Emre Can par sa qualité de passe, Hummels par sa qualité de passe, sont capables de trouver ces espaces-là et surtout de prendre ces espaces-là pour les joueurs offensifs. Donc les Parisiens doivent faire très attention à ça parce que ça peut être fatidique, surtout s'ils se retrouvent dans une situation pareille comme hier à 3-2. Les Lyonnais n'ont peut-être pas réussi à mettre le grain de folie supplémentaire qui aurait pu faire la différence, mais Dortmund le fera. Alors le PSG peut marquer en contre, mais s'ils subissent, s'ils ont la panique, s'ils ont cette angoisse du zut, les huitièmes de finale vont encore nous échapper, ça peut être inquiétant. Donc voilà, c'était pour la petite analyse entre ce PSG et l'Olympique lyonnais. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous prépare des petits trucs, notamment sur le Nantes de Monsieur Reynald Denouex. Et d'ailleurs, je vais élargir un petit peu, je vais faire sur Reynald Denouex au sens large. Et il y aura aussi des petites images de sa Real Sociedad. Je vais également faire un petit point sur le Barça. Après 3 semaines, 1 mois de Quique Sétienne, à quoi ça ressemble. Et puis, je vais continuer de vous faire des petites vidéos comme la semaine dernière sur des petites clés tactiques, des petits mouvements tactiques intéressants pour essayer de vous expliquer tout ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait très plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les copains, à très bientôt.